Il faut dire que déjà cette belle musique que nous venons d'entendre en préambule a déjà élevé notre âme vers les cieux dans lesquels nous tournons nos regards. Bonjour à tous. C'est avec joie que je vous retrouve sur ce Zoom ce matin. C'est au nom, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous accueille pour ce culte. Mais avant de vous rappeler comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, je voudrais tout d'abord spécialement remercier Pierre-Jean Solaire d'avoir pris les manettes pour que nous puissions être rassemblés pour ce culte dans la communion fraternelle des enfants de Dieu. Je remercie également Trésor Sabat, Michael Vendroux, qui s'occupe de la proclamation des différentes étapes de ce culte. Et je remercie aussi tous ceux qui se sont investis pour le programme de notre culte ce matin, et tout particulièrement Ariel Mangeard et Jean-Blaise Vivat, qui ont enregistré des musiques et des chants. Alors, pourquoi nous sommes sur Zoom et pour quelques-uns par téléphone ce matin? Vous avez sûrement vu combien la région Île-de-France est impactée par la propagation grandissante du virus. Et notre quartier général de l'Armée du Salut et le poste de l'Armée du Salut des Lilas n'a pas été épargné par cette vague. Ainsi, plusieurs d'entre nous avons été testés positifs, dont particulièrement vos officiers, le major Jean-Claude Nguimbi et moi-même. Plusieurs d'entre vous, donc, vous avez bien sûr ces derniers temps manifesté votre soutien, et je tiens en ce moment à vous en remercier. Le major Jean-Claude Nguimbi vous adressera lui-même quelques mots à la fin de ce culte avant de prononcer la bénédiction. Donc, notre poste est concrètement fermé au moins jusqu'à dimanche 21 mars inclus. Donc, pour notre culte, j'ai choisi le moyen par Zoom pour nous rencontrer, car je pense personnellement que c'est un bon compromis entre une conférence téléphonique ou une vision sur la chaîne YouTube. Par ce moyen, nous sommes moins passifs devant nos écrans, mais plus participatifs. Car un culte, ça ne se regarde pas simplement sur un écran, mais il sollicite chacun d'entre nous dans l'interparticipation. Donc ce matin, nous sommes ensemble en direct, en ce dimanche 14 mars. Nous sommes en pleine période du carême, temps qui nous conduit à la méditation et à la réflexion autour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection au matin de Pâques. Le thème qui s'impose à nous pour notre réflexion ce matin a été choisi pour l'ensemble des églises chrétiennes de France. Ce thème est inspiré des paroles du Christ que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et qui plonge ses racines dans un événement que le peuple hébreu a traversé dans le désert, qui le conduisait au pays de la promesse, au pays où coule le lait et le miel. Donc ce thème qui nous est imposé ce matin à travers la parole de Dieu nous invite à porter un regard par la foi, c'est-à-dire un regard qui nous appelle à entendre et à recevoir cette parole de grâce que le Seigneur nous offre gratuitement. Le regard de la foi qui vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 10 et au verset 17. Alors au début de ce culte, je vous laisse cette parole du psalmiste
au psaume 34 et au verset 5, qui dit « Quand on tourne vers le Seigneur nos regards, on est rayonnant de joie. » Que la joie du Seigneur soit notre force et qu'elle rayonne dans nos maisons ce matin pendant ce culte. Louons le Seigneur. Et maintenant, nous écoutons cette musique et ces chants qui nous invitent à louer le Seigneur par nos plus beaux cantiques. Méditons en écoutant la musique. Alors, nous poursuivons notre culte en lisant la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, les 11 premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Parole de l'apôtre Paul aux Philippiens, qui, dans ces quelques versets, rassemble tout le message rédempteur de Dieu pour notre humanité, donc pour chacun d'entre nous. Recevons ce message
comme un message de grâce offert gratuitement. Nous poursuivons notre culte dans un esprit de louange et d'adoration. Et maintenant, nous écoutons ces paroles de ce chant. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Amen. Nous prions maintenant. Ô Dieu, notre Père céleste, tu t'es fait nôtre en t'approchant de nous par Jésus-Christ, ton Fils. Et tu nous as fait tien en nous recevant par grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux qui, de par le monde, sanctifient ton nom en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ton règne que nous reconnaissons à l'œuvre au milieu de nous dans ce monde. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui s'efforcent d'accomplir ta volonté, béni sois-tu, Seigneur. Pour le pain spirituel et le pain matériel, nourriture de ce jour, béni sois-tu, Seigneur. Pour les pardons offerts et les pardons reçus dans ta lumière, béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu veux nous garder de consentir à la tentation, béni sois-tu, Seigneur. Parce que ton amour nous offre d'être libérés du mal, béni sois-tu, Seigneur. Parce que nous avons le choix de pouvoir te dire Amen, c'est-à-dire en vérité, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et je voudrais t'en demander d'autres choses au Seigneur pour aujourd'hui et pour ma vie. Mais cependant, je le demanderai encore en votre nom à tous et pour vous tous, au moins 2 choses. La première, c'est que toi, Seigneur, tu nous montres le chemin
que nous devons suivre. Et la seconde chose, Seigneur, que nous te demandons, c'est que tu nous accordes la force de marcher sur ce chemin que tu nous montres. Viens à notre aide, Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Et le miracle de la technique, et même par Zoom, nous permet aussi d'avoir le temps consacré pour nos jeunes enfants. Alors maintenant, à vous les enfants, soyez attentifs. Le moment qui vient est tout spécialement pour vous et nous pouvons en profiter nous aussi. L'ânon et le roi. La fête de Pâques approchait. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Arrivé au mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, Jésus demanda à 2 de ses disciples de trouver un ânon. Les disciples trouvèrent l'animal et mirent leur manteau dessus. Jésus monta sur l'ânon. Ainsi s'accomplit une ancienne prophétie de la Bible. Jérusalem, voici venir ton roi, assis sur un ânon. Jésus se dirigea donc vers Jérusalem, assis sur l'ânon. Beaucoup de gens le suivaient, car ils avaient vu ses miracles. Pour l'honorer, on étendait devant lui des manteaux et des branches de palmier. La foule acclamait Jésus, le sauveur que Dieu avait promis. Tous criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d'Israël !» Tout le monde le suit. grognaient les chefs religieux. Jésus, dis à ces gens d'arrêter de crier. Mais Jésus leur répondit « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite. Voilà, eh bien, grâce à cette vidéo consacrée pour vous, les enfants, nous avons avancé dans le temps, puisque c'est dans quelques jours que nous commémorerons cette entrée de Jésus à Jérusalem. Mais c'est bien tous les jours que nous voulons dire « Béni soit le Seigneur ». Et c'est bien ce qui doit nous animer en cet instant. Eh bien, vous disais-je au début de ce culte que le thème choisi pour aujourd'hui est inspiré du texte de l'évangile de Jean, parole de Jésus, qui fait référence à un récit de l'Ancien Testament que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 21 et au verset 4 jusqu'au verset 9. Et je le lis pour vous. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse,
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et puis dans l'évangile de Jean, parole de Jésus lui-même, au chapitre 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Oui, Jésus dit, parlant de lui-même, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là le centre même, le fondement même de l'Évangile, de la bonne nouvelle du plan rédempteur de Dieu. Revenons-en à cet épisode du désert, où Dieu avait promis, c'est vrai, aux Israélites la terre de Canaan, cette terre fertile, cette terre abondante en oliviers, en vignes, terre où coule le lait et le miel. Pour s'y rendre, ils devaient traverser ce désert aride. Et quoique Dieu suffit à leurs besoins pendant leur voyage, malgré cela, ils murmurèrent contre lui et allèrent jusqu'à mépriser les bénédictions dont le Seigneur les comblait. À cause de leur ingratitude, le Seigneur envoya parmi eux des serpents qui mordirent le peuple, de sorte qu'il en mourut un grand nombre. Les Israélites, repentant, alors vinrent trouver Moïse, le conducteur que l'Éternel avait choisi de leur donner, et ils lui confessèrent le péché qu'ils avaient commis en se laissant aller au murmure. Et ils prièrent Moïse d'intercéder pour eux afin que les serpents soient retirés. Alors Moïse pria donc pour le peuple, et le Seigneur lui dit, « Fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche. » Et il arriva que quiconque sera mordu et regardera vivra. Ah, le regard dont il est question ce matin dans notre réflexion et notre méditation. Le regard, oui, de la foi, parce qu'il nous appelle les uns et les autres à croire la parole du Seigneur. Voyez-vous, nous sommes précisément dans le même état qu'Israël, qui avait été mordu par les serpents brûlants. Nous sommes environnés par le mal, nous sommes envahis, remplis, entourés par
le mal. Est-ce que l'apôtre Paul ne dit-il pas que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu? Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, respectés ou méprisés, nous sommes pécheurs. Nous avons au-dedans de nous les effets de la morsure du péché. Et ces effets sont la mort spirituelle. Le poison opère dans notre cœur, comme le dit la parole de Dieu. Il est là et nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Il est impossible de nous guérir par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, de quelque manière que ce soit, nous ne pouvons pas éviter le mal. Nous ne pouvons pas échapper aux conséquences du mal qui habite en nous. Or, comme le serpent d'airain fut élevé sur une perche, afin que les pauvres Israélites mourants puissent fixer leurs yeux sur lui et aussi être guéris, de même, Jésus a été élevé sur la croix, afin que nous croyions en lui et que nous ayons la vie éternelle. Les Israélites n'avaient pas autre chose à faire qu'à regarder et à croire. Vous vous demanderez peut-être comment la simple foi en la parole de Dieu peut-elle nous sauver, nous délivrer. Les Israélites auraient pu tenir le même langage. Ils auraient pu dire à Moïse, comment la vue de ce serpent d'airain peut-elle nous guérir de nos douloureuses plaies? Mais quelle aurait été la réponse du serviteur de Dieu? Regardez seulement, croyez à la parole de votre Dieu. Jetez seulement un regard sur ce serpent et vous vivrez. Croyez seulement ce que Dieu dit, comme nous le rappelle la parole de l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 36. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous périssons, nous sommes perdus, mais Dieu nous présente un remède. La demande qu'il nous fait est simple, c'est celle de croire. Ce n'est pas ma parole à moi ce matin, ce n'est pas celle du major Fournel, ce n'est pas celle de l'armée du salut, c'est la parole de Dieu lui-même. Ce n'est pas mon message, c'est celui de Dieu. Il sait que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Il sait que toutes nos prières, que toutes nos larmes ne peuvent effacer un seul de nos péchés, de nos manquements, de nos doutes, de notre incrédulité. Dieu, dans son insondable amour, a fait donc dépendre notre salut de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est bien ce que nous avons lu ce matin dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Regardons à Jésus. Croyons que Dieu a fait pécher celui qui n'a pas connu de péché. Souvenons-nous de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, qui bien des siècles auparavant est une préfiguration de ce que le Christ viendra accomplir à la croix de Golgotha. C'est pourquoi d'ailleurs ce chapitre 53 que je vous invite à lire et à relire et que nous relirons certainement dans ce temps de carême a été aussi appelé le 5e évangile. Oui, jetons sur notre Seigneur le regard de la foi.
L'Israélite, s'il croyait les paroles de Moïse, il jetait un regard sur le serpent et cela lui suffisait. Et il retrouvait la vigueur, la santé, capable de marcher et de combattre le combat du Seigneur et d'aller plus loin jusqu'au pays de la promesse. Il en sera de même de nous. Si nous jetons sur Jésus un simple regard de foi, mettant en lui, dans ce qu'il a fait pour notre âme, une pleine confiance, si nous croyons le témoignage de Dieu au sujet de son Fils. Nous sommes éternellement rachetés, éternellement sauvés, si nous regardons vers lui et croyons à sa parole. Il n'y a désormais plus aucune condamnation, nous dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 8 et au verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, la vie, la joie, la paix, la gloire sera notre partage. Alors peut-être me direz-vous, comment pouvons-nous savoir si nous avons le droit de regarder ainsi à Jésus? Ne devons-nous pas tout d'abord, avant toute chose, mener une vie saine? Est-ce que c'est pas ce que nous devons faire? Essayer de faire tous nos efforts avant d'oser nous confier à lui dans un simple regard? Chers amis, je vous demanderai, pour qui les serpents d'airain fut élevé? Qui avait le droit de jeter les yeux sur lui et d'être guéri? N'était-ce pas le pauvre Israélite qui périssait parce qu'il avait été mordu? N'était-ce pas parce qu'il se mourait qu'il avait le droit de regarder le serpent? N'était-ce pas pour lui seul que le serpent avait été élevé? Et Moïse, lui, disait-il, d'essayer de se guérir avant de regarder? Certes, non. N'était-ce pas en regardant tout d'abord qu'il trouverait la guérison? Frères et sœurs, il en est de même pour nous. En regardant à la croix du Christ à Golgotha, c'est-à-dire en croyant que seule la grâce peut nous accorder la vie éternelle, la vie abondante, la vie qui vaut la peine d'être vécue. Jésus n'était pas venu chercher et sauver ce qui était perdu, et c'est pour nous seuls qu'il a quitté son ciel de gloire. C'est pour nous qu'il a versé son sang. Il n'est pas venu pour les bons et les justes. Il est venu pour ceux qui se sentent perdus. Alors, regardons à lui. Que notre souffrance soit ce qui nous fasse recevoir sa paix et sa grâce. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont ceux qui se portent mal. Pensez-vous qu'un homme gravement malade dirait « J'attendrai de me porter mieux avant de prendre le remède que le médecin me donne pour guérir » ou chercherait-il à raisonner avec son médecin sur la nature du remède que celui-ci lui présente? Non, il le saisirait avec empressement et le boirait jusqu'à la dernière goutte si on lui assure que cela lui est salutaire. Ainsi, chers amis, si nous désirons avoir la vie du Seigneur en nous, ne perdons pas le temps à raisonner ou à chercher à nous rendre meilleurs, mais prenons le remède efficace, le parfait remède, celui de la foi. Croyons et confions-nous dans l'œuvre de Jésus et sa grâce qui nous est gratuitement offerte et pour nous là, maintenant. Alors, en conclusion, j'aurais envie de vous citer quelques paroles de ce cantique
que nous chantions autrefois et qui disait « Mon témoignage », parce que c'est bien ce que nous voulons rendre en ce temps dans notre monde. Mon témoignage, à Jésus je regarde. J'aime à chacun le raconter, à Jésus je regarde. Comment pourrais-je me détourner les yeux de son visage? Dans ses pas, je veux cheminer, rempli d'un saint courage. Pour t'adorer de tout mon cœur, à Jésus je regarde. Pour le servir avec ferveur, à Jésus je regarde. Vers Golgotha, levant les yeux, à la croix, je regarde. Qu'humble et fidèle à tous mes vœux, Jésus toujours me garde. Et puis, je ne peux pas conclure sans citer encore ces beaux versets qui résument tellement ce que nous avons essayé de méditer ensemble, ces versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, qui disent « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors que nous sommes en marche vers la semaine sainte, qui nous rappelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection au matin de Pâques, qu'en ce temps de carême, donc temps de réflexion et de méditation, nous puissions demeurer toujours plus près de notre Seigneur. Que Dieu nous soit en aide pour qu'il en soit ainsi. Amen. Dans un temps de réflexion et de prière, nous écoutons maintenant nos amis Ariel et Jean-Blaise qui jouent et chantent pour nous. Il était fort sympathique, malgré les contretemps de ces derniers jours, de nous retrouver de cette manière-là ce matin, avec vous tous qui avez pu vous connecter. Maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent ensemble, je laisse la parole à notre sergent-major et puis à mon collègue et frère Jean-Claude qui terminera ce moment de culte. Merci Bernard pour ce temps que nous avons pu passer dans la présence du Seigneur. Effectivement, nous sommes dans une période un petit peu délicate. Ce n'était pas un dimanche comme celui-ci que nous avions prévu, mais malheureusement, voilà, il s'est trouvé que la Covid est passée par là et que nous nous trouvons impactés au niveau du poste. Il y a donc eu des décisions de prise afin que
en premier lieu, la sécurité de tous puisse être considérée et que nous puissions aussi ne pas être contaminateurs vers d'autres personnes de notre communauté. Donc, dans ce cadre-là, il se trouve que on va revenir, malheureusement. On est le 14 mars, c'est la date à laquelle le confinement a été donné l'année dernière. Et pour nous, eh ben, malheureusement, ça va recommencer pour une semaine, étant donné que le poste sera totalement fermé toute la semaine jusqu'à dimanche prochain inclus, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de culte en présentiel dimanche prochain et que nous nous retrouverons sur Zoom. Voilà, on a dû, dans le peu de temps qui nous était disponible, créer cette rencontre. Je remercie Pierre-Jean pour avoir eu cette idée. Et puis, bien évidemment, remercier Michael, Trésor, qui avaient commencé à faire un travail, on les a arrêtés, on les a relancés sur un autre. Et aujourd'hui, nous pouvons malgré tout profiter de ce temps ensemble. Voilà, donc la semaine prochaine, nous renouvellerons cette expérience par Zoom à la même heure, 10h30. Et puis, on voit qu'il y a des possibilités d'afficher un certain nombre de choses. Vous avez, pour ceux qui ont la possibilité d'être en vidéo, en bas de votre écran, des petits éléments, notamment discussion. Et vous pouvez aller sur ce petit icône pour ajouter des commentaires par rapport à ce que vous pouvez entendre durant le culte. J'ai vu que Michael avait mis le lien pour les enfants, pour les activités pour les enfants. Ce lien est déjà présent depuis l'année dernière. Mais Charlène, qui est là, je crois, j'ai vu son nom, fait tout ce qu'elle peut pour proposer des animations aux enfants. Donc, n'hésitez pas à remonter sur ce lien. Pour les enfants, il y a des activités qui sont proposées et c'est d'un grand intérêt pendant cette période délicate. Alors, malgré tout, même si nous n'avons aucune activité la semaine prochaine, nous pouvons déjà nous projeter pour les dimanches suivants. Et donc, nous aurons bien évidemment la campagne de renoncement qui ne s'arrête pas dans ce cadre de ce temps de carême. Et vous pouvez toujours mettre de côté ce qui vous semble bon pour pouvoir atteindre cette cible qui nous est fixée de 2 000 €. Je vous rappelle que la campagne de renoncement est en faveur des projets pour des pays à l'international qui, sans ces sommes, ne pourraient pas engager les projets qu'ils ont pour permettre à tout un tas de personnes de pouvoir entendre la parole de Jésus et de pouvoir faire cette rencontre avec notre Seigneur. Bernard nous a parlé de cette semaine qui va arriver, la semaine sainte, et je peux déjà vous indiquer que le vendredi 2 avril, donc le vendredi saint, il y aura une veillée de prière territoriale à 19h qui se passera aussi sur Zoom. Et bien évidemment, on vous communiquera les numéros de téléphone et les codes pour accéder à cette rencontre le 2 avril à 19h. Et donc, ce sera une veillée, bien évidemment, avec des textes, des moments de recueillement et des moments de partage. En ce qui concerne les groupes de maison qui sont encore plus d'actualité et nécessaires avec cette situation, nous en avons un certain nombre en fin de mois. Il n'y en a pas, à ma connaissance, prévu cette semaine. Mais si c'était le cas, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, à me donner les dates et les heures par mail et on retransmettra à l'ensemble de la communauté s'il y a une rencontre. Les prochaines sont prévues plutôt sur la fin du mois. Nous en avons le 26, le 28
et je vous les communiquerai en temps voulu pour pas que vous perdiez le fil de ces rencontres. Bien évidemment, comme vous l'avez entendu, il y a un certain nombre des membres de notre poste qui ont été touchés par le Covid, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont atteintes par d'autres maux. Et nous avons appris le décès de la maman de notre frère Jonas Nkuka qui s'est éteinte cette semaine. Et bien évidemment, nous voulons soutenir la famille par nos prières pendant ce temps de deuil. Et bien évidemment, je veux penser à tous ceux qui sont atteints dans leur santé. Il y en a un certain nombre dans notre poste. Je voudrais aussi penser à Lorraine FR qui est un petit peu plus impactée par le Covid que certains autres. Et là aussi, nous voulons la remettre entre les mains de notre Seigneur. Et nous voulons vraiment que cet esprit du Seigneur soit sur chacun d'entre eux et qu'il les accompagne et qu'il leur donne la paix en Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que lorsque on est déjà atteint, c'est difficile, mais c'est aussi d'autant plus difficile lorsqu'on n'est pas forcément dans son pays et que voilà, les choses se compliquent un petit peu davantage dans ces situations-là. Je pense que je vous ai donné toutes les informations. On a un nombre intéressant de personnes qui se sont connectées, mais n'hésitez pas à proposer, à inviter d'autres personnes à se joindre pour la semaine prochaine. On n'a pas encore défini le lien pour la semaine prochaine. Et si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, j'ai reçu un ou deux messages de personnes qui n'arrivaient pas à rentrer sur la réunion, certainement dû à des problèmes de paramétrage. Vous pouvez nous contacter si vous avez connaissance de personnes qui ont de la difficulté pour se connecter. N'hésitez pas aussi à nous appeler, à nous envoyer un mail afin que nous puissions vous aider pour essayer de résoudre les problèmes ou les problèmes des personnes qui n'ont pas pu intervenir pour ce culte. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations en ce qui concerne cette situation exceptionnelle. Bien évidemment, notre temps d'offrande sera limité, mais vous pouvez mettre de côté aujourd'hui ce que vous voulez donner et vous pourrez le faire un petit peu plus tard dans le mois quand nous pourrons à nouveau nous rencontrer, ou bien évidemment, vous avez les possibilités de donner votre offrande par les moyens de paiement électronique qui sont aussi à votre disposition et qui on fera le nécessaire pour que tout ça puisse s'afficher la semaine prochaine. Et sinon, vous pouvez bien sûr aller aussi sur le Facebook du poste, sur la chaîne YouTube du poste, et on essaiera de vous mettre un petit peu d'informations. Je lance voilà, ces possibilités. Il faut savoir qu'on peut être de nouveau confronté à cette situation de devoir fonctionner par moyen de retransmission, Internet et autres. Et on espère que très prochainement, nous pourrons nous revoir et partager de nouveau en présentiel ces moments avec notre Seigneur. Je vais laisser maintenant la parole à notre officier, le major Gimbi, qui nous donnera bien évidemment la bénédiction pour la fin de cette rencontre. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps partagé ensemble malgré cette situation qui nous arrive. Mais qu'à cela ne tienne, eh bien, nous savons que le Seigneur eh bien, nous conduit et conduit chacune d'entre nous vers lui, qui est le chemin, la vérité et la vie.
Et à la fin de notre culte, chers frères et sœurs, eh bien, nous, comme le major nous l'a dit pendant le message biblique, jetons notre regard sur notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le regard de foi et de confiance. Eh bien, ce regard-là, c'est en faveur de chacun, chacune d'entre nous, en faveur de notre communauté, en faveur de notre monde qui est en souffrance et en questionnement. En ce qui me concerne, eh bien, je voudrais remercier vous tous, vous toutes, pour vos pensées et prières, pour votre appel et pour votre message écrit en notre faveur. Eh bien, continuons ensemble, chers amis, à respecter les gestes barrières ainsi que toutes mesures de distanciation sociale pour nous protéger et pour protéger les autres. Eh bien, maintenant, nous voulons recevoir les paroles de bénédiction que l'Éternel a placées dans la bouche de Moïse, dans Nombre, que nous retrouvons dans le livre de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Prions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et que la paix reste et demeure avec chacune d'entre nous tout au long de cette nouvelle semaine. Et nous allons avec la confiance en notre Dieu, qu'il sera toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors, allons-y avec cette promesse de la présence de notre Seigneur dans notre vie. Quoi qu'il advienne, notre vie est dans sa main. Bon dimanche et à bientôt. Au revoir.